Alors, bienvenue à l'épisode numéro 19 du podcast Moi 2.0 avec Stephen Chase. Aujourd'hui, je vais débuter quelque chose. Ça va être le premier épisode qui va se passer comme ça. Je vais faire un épisode témoignage. J'ai avec moi Kevin Duguay. Kevin qui a eu toute une transformation en faisant deux de nos programmes, en prenant du coaching individuel également avec moi. Kevin s'est vraiment transformé. Kevin a vraiment appliqué les notions qu'on apprend dans le programme, dans le coaching. Et c'est fou la transformation à l'intérieur de lui qu'il y a eu et la transformation extérieure également. Comment ça va, Kevin? Yes, ça va bien. Merci pour l'invitation à ton podcast. Ça fait vraiment plaisir. Alors, ça va être un épisode pertinent, motivant. Vous allez entendre sa transformation, son histoire. On démarre l'épisode tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Mon intention, t'accompagner, te motiver et te donner les outils nécessaires pour transformer ta vie. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast avec Stephen Chase. Yes, donc Kevin, je suis super content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci de t'avoir déplacé. Merci d'être venu ici. La raison pour laquelle je t'ai fait venir ici, c'était surtout pour qu'on parle de ton témoignage, de ta transformation. Moi, je me rappelle de toi au tout début, là, la première fois que je t'ai eu en appel versus aujourd'hui. Ça s'est fait quand même graduellement, mais c'est assez spectaculaire la transformation qu'il y a eu à l'intérieur de toi. Tu as changé plein de choses et c'est de ça que j'ai envie que tu parles aujourd'hui. Comme ça, les gens qui sont intéressés également à notre coaching, à nos programmes, vont avoir une meilleure idée de l'impact positif que ça peut avoir dans leur vie. Donc, Kevin, j'aimerais ça que tu nous racontes dans tes mots, tu prends ton temps, raconte-nous, essaye de te rappeler là, dans ta mémoire, tu sais, dans le temps qu'on a fait le premier appel, là, comment tu te sentais, qu'est-ce que tu vivais, là, où tu en étais au tout début, juste avant qu'on commence. Yes, mais c'est ça, j'étais vraiment désespéré. Ça faisait quand même plusieurs années que je m'intéresse au développement personnel. Ça fait environ peut-être 15 ans même. Tu sais, j'étais au secondaire, puis j'écoutais vraiment plusieurs vidéos de développement personnel. Mais à ce moment-là, j'étais pas prête. D'après moi, c'était le paradigme. C'était vraiment, j'étais pas programmé pour ça, même si je voulais m'en sortir. Mais ça me faisait que ça gardait une certaine motivation. Ça faisait que j'avais espoir de m'en sortir. Mhm. Parce que depuis que, ben là, je suis rendu à 27, j'avais 16 ans ou environ, puis j'étais dépressif. Même avant, quand j'étais jeune, j'ai jamais vraiment été heureux, vraiment. OK. Maintenant que je sais c'est quoi être heureux, parce Hmm. qu'avant nos coachings, avant ta connaissance, je ne savais pas c'était quoi. OK, à Donc, ce point-là. ouais, ouais, c'était OK. vraiment. Puis, tu sais, ça faisait quand même plusieurs années là, que vraiment, je savais pas vraiment où m'en aller. Je voulais faire plusieurs métiers parce que j'aime ça toucher à tout. Puis, j'ai plusieurs passions. Mhm. Et ben, j'allais vers le nulle part. Je faisais pas vraiment grand-chose. Je commençais, je terminais pas, je procrastinais pas mal surtout. Puis, c'était au mois de janvier, c'est ça, Ouais, c'était la en mort. hiver, janvier, me semble. Yes, c'est ça. Fait que là, tu sais, je commençais à être encore plus dépressif. Veux pas, ça faisait comme au moins c'est ça, ça fait au moins 11 ans que je suis dépressif suicidaire, là, tu sais, OK. vraiment, avant, c'était plus victime. Maintenant, j'en parle vraiment plus pour, sensibiliser les autres, dire qu'ils sont pas seuls, puis que, tu sais, il y a plusieurs personnes qui le sont, mais qui veulent pas le dire, tu sais. Mhm. Puis maintenant, ben, je vis, puis je suis totalement heureux. Je me lève le matin, puis je suis heureux de commencer ma journée. Mais la chose qui a changé vraiment ma vie, pourquoi je suis heureux, Ouais. c'est justement à cause des coachings qu'on a eus ensemble. Coaching individuel Ben, qui fait la non, ben, différence. le premier programme, là, Mhm. Nouveau départ, ça a vraiment donné un nouveau départ à ma vie. Tu sais, parce que c'est de se lever le matin, d'avoir des objectifs, des rêves, puis que ça soit clair. Puis justement, cette formation-là m'a fait Wow, OK, comme oui, j'avais plusieurs choses, mais je ne savais pas où m'en aller, je ne savais Mm. pas. Puis au moment justement qu'on s'est rencontrés, je pense ça sur Messenger, tu étais venu m'écrire. Ouais. Ben, je faisais juste encore scroller, puis regarder du développement personnel, Ouais, c'est ça. puis Ben, là, je t'arrête parce que tu parles d'un sujet super intéressant. C'est quelque chose que énormément de gens font.
Il y a énormément de gens, dans le fond, qui considèrent qu'ils font du développement personnel parce qu'ils écoutent des audios, ils écoutent des livres audio, ils lisent des livres, ils s'intéressent, ils écoutent des vidéos, des podcasts, tout ça. Mais malheureusement, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais je te dirais qu'au moins 80 des gens en écoutent, en écoutent, en écoutent parce que ça leur fait du bien. Ça fait du bien d'entendre parler de mindset, de confiance en soi, d'objectifs, de réussite, tout ça. Mais la majorité des gens écoutent, 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 absorbent la matière, mais ne prennent pas action. Tu sais. Fait que toi, c'est ça. Pendant toutes ces années-là, tu t'intéressais à ça, tu en écoutais, mais ce qui a fait que changé en allant, je crois, qui a vraiment fait la différence, c'est que là, tu as décidé de payer, Mmh. d'investir. Puis là, tu n'as pas juste eu accès à des vidéos, parce que nos coachings, c'est pas ça, là, c'est pas juste des accès. Tu as eu quelqu'un qui Mmh. s'est penché sur ton cas, qui a compris ta situation, puis qui a commencé à te dire quoi faire exactement. Yes, exactement. Puis justement, c'est que j'ai décidé de vraiment prendre action, quand j'ai eu la mort de ma grand-mère au mois de janvier. Ouais, je me rappelle. Je veux dire, j'étais complètement dévasté, là. C'était la personne qui me motivait, qui croyait en moi, puis là, j'avais plus vraiment personne parce qu'en plus, je vivais une rupture 3 4 jours plus tard. Wow. Donc, les 2 en même temps, j'étais vraiment comme désespéré, j'avais plus vraiment personne, là, j'ai perdu vraiment espoir en la vie. Puis là, j'ai fait: «OK, qu'est-ce que je peux faire au lieu de jouer à la victime vraiment là, tu sais? Au lieu de dire que je vais prendre mon char, je vais aller frapper un poteau ou je vais, Ouais. me pendre ou peu importe. J'ai dit: «OK là, je fais quoi pour moi?» Mmh. C'est vraiment pour moi parce que je suis aussi une personne qui aidait vraiment beaucoup de personnes, mais qui avait de la misère à penser à moi. OK. Fait que là, cette fois-là, j'ai dit: «OK, je prends action, ça me coûtera ce que ça me coûtera». Puis on a commencé justement, puis ça a complètement changé ma vie. Puis, c'est la raison une des raisons pourquoi je suis ici, si j'aurais pas pris action, je suis pas mal sûr à 100 que je serais pas ici. En plein ça. Nice, super bien exprimé. Moi, je m'en rappelle là, quand on a fait le premier appel, tu sais, tu étais plus. Euh, on va en parler un petit peu plus tard dans l'épisode, mais Yes. moi, je crois que où est-ce que tu t'es le plus transformé, c'est au niveau de la confiance en soi. Puis je te l'ai souvent dit, c'est fou à quel point ta confiance a évolué. Il y a d'autres gens que c'est d'autres choses. Il y a d'autres. Tout le monde, je crois que tout le monde qui travaille avec moi va avoir une augmentation de confiance en soi. Mais toi, ça a vraiment été ça, je trouve, qui s'est transformé. Puis je me rappelle au début, tu sais, tu parlais vraiment pas fort, tu parlais lentement. Même ta posture, tu sais, tu étais plus recroquevillé vers l'avant, tu étais plus amorphe, moins énergique, là, plus vraiment calme, dans un état quasi dépressif, comme qu'on peut dire. Puis là, aujourd'hui, je pense que même les gens qui vont l'entendre et qui vont le voir, tu sais, ça se voit que tu es beaucoup plus confiant, tu es bien avec toi-même, ça se voit que tu t'aimes, ça se voit que tu t'exprimes bien, tu as plus de difficultés à t'exprimer. Parmi tout ce qu'on a vu dans le fond, y a-t-il quelque chose qui t'a marqué plus que d'autres? On a parlé du paradigme, on a parlé de la loi de la répétition, on a parlé d'autodiscipline, de confiance en soi, des bonnes habitudes de vie. On a fait un plan d'action pour l'objectif qui te tenait le plus à cœur. Y a-t-il quelque chose qui t'a marqué plus que d'autres parmi tout ce que je t'ai appris? C'est vraiment le paradigme. C'est Ouais, vraiment au moment que je l'ai compris, c'est vraiment ma programmation. OK. Puis c'est vraiment aussi, de vivre mes émotions vraiment, jeter un je sais pas comment le dire là, vraiment, tu sais, observer justement mes émotions, observer mes comportements parce que, c'était pas de me changer, c'était de changer la pire version de moi-même. C'est Mmh, vraiment, tu sais, pas devenir la meilleure version de moi-même, c'est justement changer la pire version de moi-même pour OK. vraiment voir c'est quoi, OK, qu'est-ce que je dois aller corriger, Mmh, reprogrammer là-dedans. Parce que, tu sais, quand tu dis: «Tu veux t'améliorer», si tu sais pas sur quoi t'améliorer, mmh, je le vois mieux. Moi, je le voyais mieux quand on parlait de dire que, justement, c'est la pire version que je vais améliorer. mmh. Nice, fait que c'est le paradigme. Yes. Ben, quand tu as réalisé, pour ceux, ben, j'ai déjà fait un épisode là-dessus. Mmh. Pour ceux qui ne le savent pas, le paradigme, dans le fond, en gros, c'est notre système de croyances. Puis je pense que j'explique quand même assez bien à quel point notre système de croyances contrôle notre vie entière, contrôle pas mal tous nos résultats, dans le fond. Fait que toi, ça t'a marqué, là, découvrir c'était quoi ton paradigme. Y Puis de comprendre que c'est ça qui faisait que tu étais devenu la personne que tu étais devenue, dans le fond.
Ouais, parce que tu deviens ce à quoi tu penses constamment. Puis Mmh, moi, qu'est-ce que je pensais? C'était que j'étais pas confiant, mmh, que j'allais jamais réussir, que j'étais dépressif, que j'avais une maladie musculaire, que j'avais eu un accident d'auto, puis que ma vie était finie. Tu sais, mmh c'était vraiment toutes des choses que je croyais. Puis au moment où que j'ai cru autre chose, mmh, ben ça a été un game changer. mmh. Nice, nice. Puis aujourd'hui, dans le fond, là, on est plusieurs mois plus tard. Parle-moi un petit peu de, qu'est-ce que tu as développé? Fait que oui, ta confiance en soi, elle a augmenté. Moi, je suis au courant, mais pas l'audience. Il y a plein de choses que tu faisais pas, que là, tu as commencé à faire, puis il y a fort probablement des choses que tu faisais que là, tu ne fais plus. Parle-moi un peu de tes habitudes, dans le fond. Ben, c'est ça justement, c'était vraiment procrastiner, de pas avoir d'agenda vraiment, tu sais, ça Mmh, aussi c'est une chose, très importante de faire, que je fais maintenant, c'est faire mon agenda avant de me coucher, mmh vraiment, puis même aussi prévoir ma vie sur 10 ans. Tu sais, j'étais allé vraiment on est allé voir justement dans 10 ans, mais on a été comme à commencer par 10 ans, 8 ans, 5 ans, puis c'est quoi les actions qu'il faut que je fasse pour être à chaque fois là. mh, Puis vraiment, OK, ben, j'ai fait: «OK, je veux devenir cette personne-là, donc je dois agir et penser comme cette personne-là». mmh Donc j'ai commencé à me lever tôt, à être ordonné. Tu sais, au début, j'étais comme: «Moi, je suis pas ordonné, je suis pas» fait que là, j'ai dit: «OK, ben là, je vais mettre citation, ben, des, positifs». mmh Fait que j'ai dit: «Je suis ordonné, je suis confiant». Puis Ouais, j'ai les comme affirmations. c'est ça, fait que j'ai intégré les affirmations positives Mmh dans ma vie. Fait que ça a vraiment été, les affirmations positives, l'agenda, puis, de croire en des nouvelles choses. mmh, Puis là, tu te fais aussi des bains de glace, tu vas Yes. courir, tu t'entraînes, tu as commencé la musculation. Tu en as pas parlé, mais ça a l'air que je te connais plus que tu te connais. Ouais, les affirmations positives, c'est ça qui est fou, tu sais. Il y a tellement de gens qui négligent ça parce que ça a l'air trop facile, ça a l'air bébé, ça a l'air quétaine, pour certains, mais c'est fou comment ça marche. Tous mes clients qui ont vraiment appliqué ce phénomène-là, ce concept-là des affirmations positives, tout le monde dit: «Wow, c'est vrai, ça marche». Tout le monde qui le fait à moitié sont pas sûrs, mais tout le monde qui l'applique comme il faut sont vraiment sûrs. Est-ce que tu trouves que au niveau de ta motivation, te sens-tu plus motivé maintenant? Ben, tu sais, je me fie plus vraiment à la motivation, c'est plus OK. vraiment une question de discipline parce Ouais. que si tu attends d'avoir la motivation, je compare ça un peu à un éclair, tu sais? Tu es comme: Mmh «OK, je vais attendre que l'éclair me tombe dessus», mais c'est vraiment fait que moi, c'est plus vraiment me fier à la discipline, puis ma motivation, c'est vraiment d'arriver à mes objectifs. OK. Donc je le sais qu'en ayant de la discipline, ben, je vais arriver à ça. Fait que ça me motive le matin de me lever. Nice. Puis parlons de tes croyances. Quelles sont, tu sais, à la croyance que tu avais concernant toi-même? Fait que tantôt tu l'as dit, ben, je me voyais comme un gars qui procrastine, je me voyais comme un gars dépressif, je me voyais parle-nous donc maintenant comment tu te vois? Ben, je Qu'est-ce que tu crois concernant comment Kevin Du qu'est-ce que Kevin Duguay croit concernant Kevin Duguay aujourd'hui, en septembre 2024? Ben, c'est comme là, justement, je me suis mis à croire à une nouvelle chose en commençant à m'entraîner pour le défi du Ironman, Ouais, le 22 juin, 2025. ouais. Fait que, je me dis à chaque matin: «Je crois en mes capacités, j'ai confiance que je vais devenir un champion du Ironman». Plein de choses qui ont rapport justement avec ça, tu sais, je suis confiant, je suis à l'aise à parler, dans un podcast. Tu sais, j'ai Mmh. commencé à me dire ça ce matin parce que OK. c'est plein de vraiment de choses, même la nuit, tu sais, je avant de me coucher, tu sais, c'est vraiment aussi de l'imagination, tu sais, de m'imaginer justement que je suis en train de faire les choses que je veux. Fait que ça me met en confiance, tu sais, puis c'est vraiment un long processus, c'est pas du jour au lendemain que tu deviens confiant. Non. Tu sais, il faut justement que tu crois, puis ça va prendre un certain temps, puis il y a des jours que tu vas te lever, puis ça va tu vas dire: «Ouais, ben, là, j'ai fait ça, puis là, ce matin, je me sens moins confiant que le jour 1». Mais c'est vraiment de juste Ouais, c'est continuer, normal de continuer, douter. continuer, continuer, continuer. Puis un jour ou l'autre, ben, tu vas réussir. Nice, good. Puis là, parle-nous donc justement de tes objectifs, du moment. Là, tu t'es inscrit pour un Ironman, tu as commencé à travailler, là-dessus. Quoi d'autre? As-tu d'autres objectifs, par rapport à ta vie personnelle, par rapport à ta vie amoureuse, par rapport à ta santé, par rapport, au niveau, carrière, ça ressemble à quoi? Yes, mais c'est ça, au début, tu sais, j'étais vraiment un gars gêné, donc il a fallu que je me
intègre, des nouvelles, croyances. OK. C'est justement parce que j'ai fait une formation de closer. Fait Mmh. que, tu sais, j'ai commencé à vouloir justement aller dans le domaine. Puis la vente, ça faisait des années que je voulais y aller, mais je le faisais pas parce que j'étais gêné, j'avais peur, j'avais ci. Puis c'est justement une des raisons que c'est une des choses que j'aurais dû faire bien avant parce que maintenant je me sens heureux de me lever justement, puis de changer des vies. Donc il y a vraiment ça. Puis c'est aussi, côté couple, c'est vraiment, j'agis et je pense comme la personne que je veux. Donc Comme la personne que tu veux. OK, ouais. ouais, exact, exact. Puis, tu sais, fait que, OK, je veux une personne qui est, tu sais, tous les critères, mais j'agis de cette façon-là. Puis, tu sais, maintenant aussi, avant, ma passion, c'était vraiment l'automobile. Je vivais juste pour ça. Mmh. Puis, peu à peu, ben, je suis moins, c'est pas moins une passion, mais on dirait que ça m'accroche moins, tu sais. Puis, si veux pas, je le vois comme c'était une drogue, là, tu sais. C'était vraiment ma drogue, tu sais. Je buvais pas, je fumais pas, mais c'était ma drogue pour rester en vie. Ouais. Puis maintenant, ben, j'ai autre chose, justement, de me donner des nouveaux défis, de me dépasser, justement, de faire des ice baths le matin, ben, ça me met dans une position où que c'est comme j'aurais jamais, avant fait, là, puis plein d'autres choses, là. Mmh. Nice. Plein de nouvelles habitudes, plein de nouveaux projets, plein de nouvelles façons de penser. Yes. Qu'est-ce qui est fou? Ben là, je vais pouvoir le partager à l'audience, mais moi, à un moment donné, j'avais besoin de grossir l'équipe. Puis là, je commençais à me dire: «Ouais, les gens qu'il faudrait que j'engage, il faudrait que ça soit des personnes qui ont fait la formation, qui ont fait les 2 formations, qui ont eu des bénéfices avec ça, des réels bénéfices parce qu'ils ont appliqué, ce que je recommandais d'appliquer». Puis là, je réfléchissais, tu sais, puis là, je me disais: «Ah oui», puis aussi quelqu'un qui a des compétences un peu en vente, en business, tu sais, qui a fait au moins un peu d'études là-dedans. Puis là, à un moment donné, je réfléchissais, puis là, j'ai fait: «Aïe, aïe, ben Kevin, ah ouais, peut-être que Kevin, il serait bon pour, entrer dans l'équipe puis démarrer ça». Il a eu des bons résultats, il adore la business, il adore le projet, il s'implique beaucoup, il prend action, il s'est vraiment transformé avec ça. Puis en plus, là, tu avais fait des formations de closer, de vente, tout ça. Donc, aujourd'hui, ben, on travaille ensemble. Fait Yes. que je suis super content de t'avoir dans mon équipe. On développe une belle complicité. Puis pourquoi que je raconte ça? C'est parce que c'est important de constamment, puis j'en parle de plus en plus, toujours planifier, organiser son temps, visualiser le futur, mais l'autre chose qui est super important, c'est de s'attendre à l'inattendu, tu sais. La première fois qu'on a jasé ensemble, jamais tu aurais pu concevoir, puis j'aurais pu concevoir qu'à un moment donné, on travaillerait ensemble, que finalement tu travaillerais pour moi 2.0, tu sais. Puis, aujourd'hui, c'est le cas. Comment tu te sens par rapport à ça? Ben, c'est sûr que je l'aurais jamais imaginé, tu sais, ça fait OK. quand même des années que oui, j'aime le développement personnel, mais je m'aurais jamais imaginé parce que moi, je me voyais tout le temps, être dans mon garage à réparer mes autos, là, tu sais, c'était vraiment, c'était ça ma vision, là, ou aller dans les finances, c'était vraiment pas, justement de être, closer puis justement de travailler dans une compagnie de développement personnel donc yes. Nice. Puis, pour finir, je me disais, est-ce que tu recommanderais la formation et si oui, pourquoi? Mais je pense que on va arrêter de se raconter de la bullshit, là. Je sais que tu la recommanderais, la formation, mais pourquoi? Pourquoi que tu recommanderais cette formation-là? Et à qui? Ben, tu sais, c'est pas parce que je travaille pour toi que je vais dire ça, c'est vraiment les gens peuvent le remarquer, puis même les gens qui vont voir le podcast, qui me connaissent, ils vont voir que j'ai complètement changé, là. C'est vraiment plus le même homme, là, tu sais. Mmh, Quelqu'un qui me rencontre, que ça v'là 5 ans, on se parlait, ben, il pourrait même pas savoir qui je suis. Il faudrait qu'il mmh, me réapprenne à me connaître ouais, parce que je ne suis plus la même personne. J'ai changé complètement, là, vraiment. Donc, tu sais, c'est vraiment les gens que justement, ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie ou, sont pas vraiment, totalement, comment je pourrais dire? Satisfaits de leur vie, tu sais? mmh, Puis ou des fois, ils ont des rêves, mais mais ils ont abandonné. ils les ont abandonnés, là, puis qui auraient besoin justement d'une personne pour, les aider dans tout ça, puis, justement recommencer à rêver parce que, tu sais, il faut rêver dans la vie. Si on rêve pas, ben, c'est la dépression, là, tu sais? Mmh, Je l'ai réalisé et c'est vraiment juste parce que je réalisais pas les choses que je voulais faire. Donc c'est pour ça justement que j'étais en dépression. nice, good.
Moi, j'ai pas mal fait le tour des questions. Je pense que ça a été un bon témoignage. Ben, il y a quelque chose que j'aimerais rajouter, c'est que Yes. qu'est-ce qui a changé chez vous, dans le fond, c'est dans Kevin intérieur, tu sais? Moi, je suis quelqu'un qui est convaincu qu'il y a mon corps, puis il y a une partie non physique de notre personnalité, puis quand on fait du développement personnel, on travaille notre partie non physique, tu sais? Mmh. Il y en a qui appellent ça un âme, il y en a qui appellent ça un esprit, il y en a qui appellent ça un mental. En tout cas, il y a quelque chose autre que notre corps. Puis je pense que c'est vraiment ça qui est arrivé avec toi. Dans le fond, tu as changé ton monde intérieur, tu as changé le Kevin qu'il y avait à l'intérieur, tu as changé ta façon de penser, ta façon de te voir toi-même, ta façon de voir la vie, tes croyances que tu avais concernant ce que tu peux accomplir, tes habitudes de vie, les endroits où est-ce que tu mets ton attention, tu ne mets plus ton attention aux mêmes endroits. Puis, dans le fond, ton changement extérieur n'est que rien d'autre qu'une manifestation de ton changement intérieur. Tu sais, même ton visage a changé. Souvent, quand quelqu'un il change vraiment de mindset, même sa face change, tu sais. La forme du visage va changer un peu, la forme de la mâchoire, les muscles du visage sont plus exactement les mêmes. Avant, j'avais de la misère à croire à ça, mais j'ai de plus en plus de gens qui se transforment intérieurement, puis le corps change également. Pour terminer, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, à la fin de cet épisode? Ben, juste de croire en vous. C'est vraiment juste de croire en vous, puis, un jour ou l'autre, vous allez réussir, puis c'est vraiment, de quoi que je croyais pas, mais ma persévérance, elle a payé. Donc, yes. All right. Un immense merci pour ton temps, un immense merci pour, ta participation. Je pense qu'on a fait un bon épisode. Ça va bien avec, ça a bien, ce que je voulais faire dans l'épisode a été réussi. Je voulais partager ton histoire, témoignage, que les gens puissent comprendre à quel point le développement personnel, pas juste la formation Moi 2.0, mais n'importe quel programme, n'importe quel coaching qui est Mmh. vraiment bien fait, quand tu t'investis dans le développement personnel, ça change réellement ta vie pour le mieux. Donc, merci à tous pour votre écoute. Merci à tout le monde qui a écouté jusqu'à la fin. Si jamais vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager aussi. N'hésitez pas une seconde à aller vous abonner, peu importe c'est quoi la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez-le, invitez d'autres gens à s'abonner également. Si vous avez des questions concernant nos programmes de coaching, vous pouvez écrire au service moi 2.0 à commercial gmail.com, SERVICEMOI 2, le chiffre 2, le chiffre 0 à commercial gmail.com. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, je crois que c'est terminé. Merci encore pour ton temps et ta participation. Et je vous dis, on se voit au prochain épisode.